Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari. Petit tonnerre! Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quel silence! Où sont passés les animaux? Oui, c'est étrange. La forêt semble déserte. Oh, regarde, petit tonnerre, nous ne sommes pas seuls. On s'inquiétait pour rien. Approche, n'aie pas peur. Il y en a assez pour deux, tu sais. Attention, Yakari! Raté. Et Lonlon, tu m'as fait une de ces peurs. Depuis quand chasses-tu? Ce n'est pas dans tes habitudes. Pour aider. Plus de gibier très fin. Tu as faim, Lonlon? Viens avec moi. C'est bien la première fois que je le vois se dépêcher. Père, que se passera-t-il si les chasseurs ne peuvent plus nourrir la tribu? Il faut rester confiant. Les bisons reviendront. En attendant, nous partagerons nos ressources afin que personne ne manque de rien. La cueillette. C'est pas digne d'un chasseur comme moi. Remercie plutôt la terre-mère d'avoir créé ces fruits. C'est tout ce que tu mangeras ce soir. Oui, mais qu'arrivera-t-il quand nous les aurons tous cueillis? Ne vous inquiétez pas. La terre-mère n'abandonne jamais ses enfants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, deux papous s'étaient perdus dans la prairie. Ils avaient faim et soif. Mais une vieille femme arriva à leur rencontre. Elle leur donna à boire et à manger. Mais bientôt, il ne resta plus rien et les papous avaient toujours très faim. Alors, la vieille femme implora la terre-mère. C'est ainsi que les enfants reçurent de la terre-mère les graines de soleil, afin qu'ils ne souffrent plus jamais de la faim. Les graines de soleil seraient bien utiles en ce moment. Ouvre tes mains, Yakari. Les graines de soleil. C'est plus dur qu'un caillou. Qui pourrait manger une chose pareille? Me croiras-tu si je te dis qu'une seule de ces graines vaut toutes les pierres de ce collier? Il est magnifique. Prends-le aussi. J'échangerais bien tout ce trésor contre un morceau de viande séchée. Tortue rapide. Je t'écoute. Que me veux-tu? Que dois-je faire de tout ça? Observe bien la nature autour de toi, Yakari, et surtout, fais confiance à la terre-mère. Laisse faire le temps et tu verras, les choses s'arrangeront. Où allons-nous, Yakari? Je ne sais pas encore, petit tonnerre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la tribu, mais tout ce que me conseille Tortue Rapide, c'est de laisser faire le temps. Que veut-elle dire? Et je ne vois pas non plus ce que je dois faire de ces choses précieuses qu'elle m'a confiées. Montre-moi tes graines de soleil.
j'aurais peut-être une idée. Ça a l'air appétissant. Pourquoi dis-tu que ça ne se mange pas? Ce n'est pas pour toi. Vite, il ne faut pas qu'elle nous échappe. Oh, hé! Tout va bien, Yakari? Chut. Hé! Arrête! Rends-moi les graines de soleil, voleuse! Hé! Ça va, Yakari? Rien de cassé? Il va falloir que tu trouves une meilleure idée si tu veux récupérer tes graines. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il me reste ceci. Mais que veux-tu faire? Je ne comprends pas. Je t'accompagne, Yakari! Voilà, nous allons voir à quel point cette fille voleuse aime voler. À nous! Au galop, petit tonnerre! Yakari! Le collier! Merci, Lapi! J'espère qu'après ça, elle aura compris. Nous avons retrouvé nos biens! Tous nos biens! Oh non! J'ai perdu toutes les graines! La nuit va bientôt tomber. C'est tout ce que j'ai pu retrouver. La prairie est si vaste. J'ai perdu toutes les graines. Je regrette, Tortue Rapide. Tiens, reprends ton collier. J'ai failli le perdre, lui aussi. Ne crois pas que tu aies échoué, Yakari. Tes graines ne sont pas perdues. Mais jamais je ne les retrouverai. C'est ce que tu crois. Je te l'ai dit. Fais confiance à la terre-mère et laisse passer quelques lunes. Et les graines de soleil te reviendront plus nombreuses. Le printemps est revenu.
Allons voir ça de plus près. Oh, les graines de soleil! Tortue Rapide avait raison. Elles sont tendres. Celles-ci ont l'air d'être comestibles. Et même délicieuse, tu veux dire. Et si on essayait de les faire cuire? Je vais en rapporter au campement. Mais délicieux. Miam, je peux encore. Et cette bouillie de maïs est très nourrissante. Tant que les graines de soleil germeront dans la prairie, les sioux ne souffriront pas de la faim. Et des graines de soleil, il y en a encore. Ce n'est rien à côté de tout ce qui reste à ramasser. Ne t'avais-je pas dit que tes graines n'étaient pas perdues? La terre-mère rend toujours ce qu'on lui donne. Ils sont de retour. Les bisons sont de retour. Rassemblez tous les chasseurs. Les chasser. Merci, terre-mère, de veiller sur les enfants de la prairie. Yakarim, 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 Yakarim. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakarim, Yakarim, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakarim, Yakarim, Yakarim. Oh. Alors, c'est moi le plus fort, pas vrai? C'est Arc-en-Ciel qui décide. Vous êtes tous les deux très forts, très adroits. Très courageux et très prétentieux. Mais tu veux rire? Ce n'est pas à moi de vous départager. Vous devriez plutôt demander à Rock tranquille. Oh. La soupe de châtaigne, c'est un peu lourd. Moi, je préfère les galettes au miel. Tu as toujours aimé ça. Déjà, quand tu étais un papouze, tu te faisais piquer par les abeilles pour leur voler leur miel. Oui. Dis, Rock tranquille, on voudrait te demander lequel de nous deux est le plus... Le plus brave, le plus courageux. Enfin, tu vois ce qu'on veut dire, quoi. Je vois. Eh bien, les papouses, voici ce que vous allez faire. Chacun d'entre vous devra me rapporter un cristal de roche, une plume de faisan et une écaille de serpent. Une écaille de serpent? Oui, vous la trouverez sur une mue, la peau morte que le serpent abandonne quand il fait peau neuve. Pour trouver tout cela, vous partirez demain à l'aube et devrez être de retour avant la fin de la nuit. Alors, je vous dirai lequel est le plus
brave des braves. Oui, le plus brave des braves. Graine de bison dort encore. On va prendre de l'avance. Oreille tombante! Tu vas réveiller tout le monde. Où vas-tu, Yakari? Je peux venir? Chut, non. Non, tu restes ici. Tu gardes le campement. Yakari! Bon, alors par quoi commencer? Le cristal, la plume ou la peau de serpent? Le cristal, c'est dans la montagne. La plume, plutôt du côté du lac. Et la peau de serpent dans le désert. Je me demande ce qui va être le plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses, petit tonnerre? Oh, j'en pense que si tu continues à te poser des questions, Graine de Bison va gagner. Il a l'air tout à fait réveillé maintenant. Il part vers le lac. Il cherche la plume. En avant! Graine de bison! Hé, attends-moi! Pas question! Mais il n'y a qu'un seul canoë. Bah justement! Je ne peux pas y aller à la nage, c'est trop loin. Tu n'avais qu'à te lever plus tôt! Hé! C'est malin, t'as vu ce que tu as fait? Tu as raison, c'est de ma faute. Excuse-moi. Non, c'est moi, j'ai été bête. Bon, on y va ensemble. Mais une fois sur l'île, c'est chacun pour soi. D'accord. Le faisan ne va pas laisser Graine de Bison lui prendre une plume aussi facilement. Approche, petit. Si je trouve son nid, il y en aura sûrement une à ramasser. Petit, viens. Je t'ai apporté à manger. Je ne veux pas te faire de mal. Soit le nid est au milieu des épines, soit il est bien protégé au pied de la falaise. Je le savais. Oh non, il n'a pas perdu une seule plume. Hé, une plume, je l'ai, je l'ai. Si on peut même pas être tranquille sur une île déserte, je me demande bien où il faut... Salut. Oh non, encore un. C'est une invasion. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Je ne voulais pas te déranger, mais j'avais juste besoin d'une plume. Une plume? Une de mes plumes? Et puis quoi encore? Tu ne veux pas un de mes œufs non plus? Merci, Yakari, tu as sauvé mes petits. Bon, je te laisse tranquille. Je m'en vais. Attends, tu m'as dit que tu avais besoin d'une plume. Serre-toi, il y en a suffisamment. Nous avons cherché partout. Pas le moindre serpent par ici.
Graine de Bison est parti vers la montagne et il a sûrement trouvé le cristal. Hé, regarde là. Une trace de serpent? Qu'est-ce qui peut faire un bruit pareil? Aucune idée, mais je n'ai pas envie de le savoir. Eh bien, que vous arrive-t-il? Ne bouge plus, j'arrive. Ce n'est pas un serpent, c'est juste sa peau. Tu es sûr? Une magnifique mue. On dirait un vrai serpent. Quelle horreur! On devrait l'enterrer. Au contraire, si ça ne vous fait rien, je la garde. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allons chercher le cristal. Merci, les chèvres. Tu y comprends quelque chose, toi? J'ai le cristal, j'ai la plume. Il ne me reste plus que la mue de serpent. Yakari n'arrivera jamais au sommet de la montagne avant la nuit. Oh, je n'en peux plus. C'est trop difficile. Je ne peux pas t'imposer ça. On abandonne. Tu as déjà la plume et la mue de serpent, il ne reste plus que le cristal. Graine de Bison aussi doit être épuisé, mais on ne sait pas ce qu'il a trouvé. Non, nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Ce serait dommage de renoncer maintenant. Tu as sans doute raison, continuons. Pas de cristal. La nuit tombe. Cette fois, c'est terminé. Nous n'y arriverons pas. Oh, tu as vu? Non, quoi? Là-haut. Waouh! Il n'y a pas le début de la queue d'une peau de serpent dans ce canyon. Ah. Oh. Je l'ai! Je l'ai! Nous avons gagné! Quoi? Qu'est-ce que je fais là? Ah oui! L'écaille! La peau de serpent! Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Vous n'auriez pas vu une peau de serpent par hasard? Non, évidemment. Ce serait trop beau si vous saviez parler. Je sens bien que tu es à bout de force, petit tonnerre. Allez, courage! Hé! Non! Oh! Le cristal est brisé. C'est de ma faute, Yakari. Si tu veux, on peut remonter en chercher un autre. Non, il est trop tard. Nous sommes trop fatigués et la route est encore longue pour rentrer au campement. Ne t'en fais pas, ce n'est pas si grave. Si je lui dis pour le cristal, Graine de Bison ne va pas me croire. Je n'ai pas réussi, Roc tranquille. Voici la plume et l'écaille de serpent. J'ai échoué, oui. C'était trop difficile. Je n'ai rapporté que la plume et le cristal. Et toi, Yakari? Nous avons échoué tous les deux. Il me semble au contraire qu'à vous deux, vous avez réussi à rapporter les 3 objets. À vous deux, vous avez accompli un bel exploit. Personne n'a gagné pourtant. Pas si sûr, Graine de Bison. Les 3 objets sont bien là. Ils vous rappelleront que c'est en s'unissant qu'on gagne, pas en luttant l'un contre l'autre. Conservez-les précieusement. Hé! Oreille tombante, rends-nous ça! Reviens ici! Attends, Yakari! Je vais le rattraper! Je suis le plus rapide! Non, c'est moi! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme les
belles couleurs. Voilà ma saison préférée. Tu disais déjà la même chose au début de l'été, au printemps et l'hiver dernier aussi. Oui, c'est vrai. J'aime toutes les saisons. Regarde ces feuilles qui s'envolent comme des papillons. Salut à toi, l'élan. Eh bien, tu en fais une tête. Oui, c'est parce que j'ai perdu mes bois, comme chaque fois à cette époque. Mais je n'arrive pas à m'y faire. Et oui, il n'y a pas que les arbres qui perdent leur parure. Et, tu les as perdus depuis longtemps? Oh non. Ils viennent juste de tomber là-bas, dans la clairière. Mais alors, si on les trouve, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait beau dans mon tipi. Ils sont là. Oh, waouh! Je n'en ai jamais vu d'aussi grands. Ils sont magnifiques. Je me demande bien comment on peut se promener avec ça sur la tête. Hey, je ne suis pas un élan, moi. Flèche de tout bois. Salut Yakari. Que fais-tu? Tu chasses? Hé, ils sont extraordinaires ces bois d'élan. Où les as-tu trouvés? Oh, juste là. Un simple coup de chance. Hé, cette ramure d'élan est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est un trophée digne d'un grand chasseur. Je lui aurais réservé une place de choix parmi ceux que je possède déjà. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé. C'est magnifique. Merci, Élanlan. Ces bois. Bonne promenade. À plus tard. Salut, graine de bison. Waouh! Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Moi non plus. Je n'avais jamais vu de poney avec des bois d'élan. Ça va très bien, petit tonnerre. Mais ils sont pas vraiment au bon endroit. Oh non! C'est impossible! Mais il ne reste plus rien! Rien! Oh! Que t'arrive-t-il, flèche de tout bois? Tout ce que j'avais rassemblé, tout a disparu. J'avais accumulé tous ces trophées pour mon Otuo. On m'a tout pris. Mais voyons, c'est impossible. Il n'y a pas de voleur dans la tribu. Tu sais, flèche de tout bois, pour te consoler d'avoir tout perdu, je te donne mes bois d'élan. C'est très généreux à toi, mais je ne peux pas accepter, Yakari. C'est moi qui aurais dû tout donner, pas le contraire. Qui a pu lui prendre ces trophées? Pourquoi a-t-il dit que c'était à lui de tout donner? Le Otuo. Qu'est-ce que c'est exactement le Otuo, roc tranquille? Eh bien, le Otuo est une grande cérémonie au cours de laquelle un membre de la tribu donne tout ce qu'il possède. Il donne à qui? À toute la tribu. Il donne vraiment tout? Oui, tout. Même ses vêtements. Même ses vêtements? Mais alors? Il est... Alors après, il n'a plus rien. Il n'a plus rien de ce qu'il avait avant. C'est bizarre. À quoi ça sert? À montrer sa générosité. Mais pourquoi? Et plus il donne, plus il est généreux. Et plus il est généreux, plus tout le monde le respecte. Si tu veux. Mais après, s'il n'a plus rien du tout, comment il fait? Après, ce sont les autres qui lui donnent quelque chose. Le Otuo sert aussi à montrer qu'on a confiance dans sa tribu. Je comprends pourquoi c'est si important pour Flèche de tout bois. S'il n'a plus rien à donner,
Il ne peut plus faire son Otuo. On va l'aider à retrouver ses objets. Quelqu'un a peut-être voulu lui faire une farce. Allez! Si c'était Nuage d'Orgueil. Pourquoi pas? Nuage d'Orgueil n'est pas méchant, mais il est facilement jaloux. Non. Il est trop fier pour s'abaisser à prendre ce qui appartient à un autre. Bon, alors, des voleurs. Vous savez, comme ceux qui avaient volé les poneys. Ce matin, il y avait... Justement, toi qui étais levé à l'aube et Lanlan, tu n'aurais pas vu des inconnus près des tipis? Non, mais... il y avait... Merci, Lanlan. Hey! Laisse-nous tranquilles, oreille tombante. C'est pas le moment, on réfléchit. Allez, file! Oreille tombante, attends voir. On a besoin de toi. On va utiliser son flair pour retrouver les objets de flèches de tout bois. Il faudrait lui donner un objet à flairer lui appartenant. Mais il n'a plus rien. Il a toujours ses vêtements. Tu crois qu'on va lui demander de nous donner sa tunique? J'ai une idée. Oh, Laisse-moi, Papouze. ton mocassin. Il est décousu. Mais qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Oh, va-t'en, j'ai bien d'autres soucis. Je pourrais te le recoudre si tu veux. Bah, si tu y tiens, après tout... Hey. Allez, à toi de jouer maintenant. Hé, rends-le-moi. Rends-nous ce mocassin tout de suite. Oh, excuse-nous, petit tonnerre. Oh là! Je l'ai. Bon, cette fois, allez, oreille tombante, cherche. Hé! Il a compris. Oh, on dirait qu'il sait où il va. Alors, ce serait le tipi du voleur? Il faudrait entrer pour en être sûr. Je veux qu'on me laisse tranquille. C'est compris? C'est bon pour toi aussi, oreille tombante. Mais c'est le tipi de flèches de tout bois. Pas étonnant qu'il soit venu ici. C'est là que l'odeur doit être la plus forte. Cherche encore, oreille tombante. Allez, cherche. Alors, vous n'allez pas le croire. Excuse-nous, Elanlan. Flèche de tout bois. Voilà ton mocassin. Je te l'ai recousu. Merci, Arc-en-Ciel. Mais Oreille tombante, laisse flèche de tout bois tranquille. Excuse-nous, on ne voulait pas t'ennuyer. Allez, oreille tombante, on y va. Bon alors, à plus tard, hein. Oh! Désolé, petit tonnerre, je t'avais oublié. Mon tipi était plein de choses. Elanlan, on n'a pas le temps d'écouter ton histoire. On a d'autres soucis. Tous les objets de flèches de tout bois ont disparu de son tipi. Alors tu comprends... Oh, moi c'était le contraire. Il y en avait plein mon tipi. Hein? Pas à moi. Hé, qu'est-ce qu'il y a, oreille tombante? Non, ce n'est pas le moment de jouer. Tu veux me montrer quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Tous les objets de flèches de tout bois. Qu'est-ce que ça fait
dans mon tipi. C'est ton tipi? Bien oui. Ce matin, il y avait du brouillard, n'est-ce pas? C'est exactement ce que... Et qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Que tu avais trouvé des tas d'objets qui ne t'appartenaient pas dans ton tipi? Exactement. À cause du brouillard, Elan est entré dans le tipi de Flèche de Tout-Bois en croyant que c'était le sien. Elan a trouvé tous ces objets et s'est demandé ce que cela faisait chez lui. Il les a donc déplacés dans son propre tipi en croyant que c'était le tipi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ton Otuo est accompli, Flèche de Tout-Bois. C'est maintenant à la tribu de t'honorer. Merci, Yakari. C'est un présent magnifique. Oh, j'ai eu de la chance de le trouver.